Chers téléspectateurs, bonjour ou bonsoir. Nous sommes aujourd'hui dans une rencontre très particulière et nous avons donc le grand honneur de vous présenter deux personnalités que vous ne connaissez pas encore peut-être, pour certains d'entre vous, mais pour ceux qui s'interrogent ou qui s'intéressent aux problématiques de l'afrocentricité, eh bien peut-être que vous êtes au courant. En tout cas, nous allons vous parler avec eux en leur présence de cette théorie et surtout de celle du Kwanzaa qui est justement qu'ils vont nous présenter demain, vendredi 28 décembre, au COPES. Donc ils viennent d'arriver, ils ont accepté, ils nous font le grand honneur d'être parmi nous et nous les recevons donc tout de suite. Maintenant, avant d'aller plus loin, si vous voulez rentrer en relation avec nous, communiquer, vous pouvez téléphoner au 06 96 11 55 50 et puis envoyer des messages à raisonpratique-collée@orange.fr. Voilà. Alors, nous commençons donc à recevoir nos invités et leur demandons donc de se présenter directement. Moi, je demande au professeur d'abord, professeur Molefi Asante. Molefi Kete Asante. Excellent. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très honorés de vous recevoir. Est-ce que vous voulez dire deux mots à nos téléspectateurs? Do you want to say a few words? Yes, thank you. Yes, thank you very much. I am here in Martinique. I'm really delighted to be on your program, and I am delighted to have the opportunity to say a few words about Afrocentricity and Kwanzaa. Je suis très heureux d'être ici en Martinique. Je vous remercie de m'avoir reçu et je suis très content de pouvoir parler de l'afrocentricité et de Kwanzaa. Donc vous avez compris, chers téléspectateurs, que le professeur Ama Mazama fera la traduction du professeur Molefi Kete Asante. Donc je vais d'abord vous présenter leur CV. Vous verrez que ce sont des personnes qui ont beaucoup travaillé. Le professeur Ama Mazama, vous voulez bien dire deux petits mots? Merci aussi de nous avoir honorés de votre présence et de nous d'avoir accepté, parce que je sais que le temps est très court, d'avoir accepté de venir donc à cette émission. C'est un plaisir, merci de nous recevoir. Est-ce que vous voulez dire deux petits mots à nos téléspectateurs? Je veux simplement dire bonjour et surtout souhaiter une bonne fête de Kwanzaa à mes frères et sœurs de Martinique. Oui, et le Kwanzaa donc, qui a commencé hier. Qui a commencé hier et qui continue jusqu'au 1er janvier. Voilà, et vous allez donc nous en parler demain. Donc nous invitons déjà, avant de tout, nous vous invitons déjà à venir demain au COPES à partir de 18h pour savoir de quoi il s'agit. Alors, je vais vous présenter. Professeur, vous vouliez dire, you wanted to say something else? Well, I will say many things, but I would certainly like to say that this is my first time in Martinique, and I am delighted to be here to talk about these important subjects. Voilà. Je vais dire beaucoup de choses, mais je voudrais commencer par dire que c'est la première fois que je suis en Martinique et que je suis content d'être ici pour parler de ce sujet très important que sont l'afrocentricité et Kwanzaa. My work involves African consciousness. Mon travail, vraiment, c'est la conscience africaine. And I have published 75 books on different subjects. J'ai vu. J'ai publié 75 livres sur des sujets différents. C'est des sujets différents. Oui. Yeah, and so I am interested always in coming to new countries where there are African people to discover how African people are living in those societies. So I'm delighted to be here to celebrate Kwanzaa with the Nia Kepra group. Okay. Cela m'intéresse toujours de venir dans des pays différents où il y a des Africains qui vivent. Et je suis donc particulièrement content d'être ici pour célébrer Kwanzaa avec Nia Kepra et Afrocentricité Internationale. Est-ce que, professeur, you speak about Africans or Afro descent? African descent. How do you say? Well, it depends on where I am. I normally speak of Africans, yes. But there are some places, like in Brazil, where people normally speak of African descent. Okay. But I like to think that it is rare, for example, to find people who say they are Chinese descent. They just simply say they are Chinese. Yeah. So I think that in terms of people of what we call African descent, it is always good to remember that we are people whose origins, our deep origins, many of them,
are African. And so we say we are Africans in Martinique, we're Africans in the United States. I mean, even the President of the United States of America speaks of himself as African. Ama, vous voulez dire aux téléspectateurs, il a dit beaucoup de choses. Too long. Oui, parce que sinon Non, on mais ne peut pas l'idée, traduire. en gros, c'est qu'il ne parle pas d'afro-descendants. Voilà, en gros, c'est qu'il ne parle pas d'afro-descendants, il préfère parler d'Africains en Martinique, d'Africains au Brésil ou autres, parce qu'en fait, il rencontre rarement de Chinois qui vous disent qu'ils sont de descendance chinoise, ou simplement qu'ils sont chinois, point final, où qu'ils se trouvent. Donc pour lui, c'est pareil, les Africains sont africains où que nous nous trouvions. D'accord. Donc il faudrait qu'on parle un peu de cette terminologie d'afro-descendant, parce qu'on a déjà eu beaucoup de mal à la Martinique à faire accepter la racine africaine, et on a essayé de faire entrer l'ethnonyme d'afro-descendant. C'était difficile, mais on l'a entendu prononcer par des gens qui sont, desquels on n'aurait jamais attendu ça. Donc on pense que ce travail-là est en train de se faire, mais c'est long. Alors pour le moment, je pense que les gens accepteront plus de se dire ici en Martinique afro-descendants qu'africains, sauf les personnes les mieux informées, on dira, sur ces problématiques. Alors, je vais, professeur. Yes. She said in Martinique, where people have a hard time embracing Africa, it's been even a struggle to get people to accept the notion of Afro-descendant or Afro-descent, of being people of Afro-descent. But now, it's being progressively accepted, but it has been difficult. Well, one of the reasons that I am also here is because I celebrate the international spirit of Africa. And two of my... L'une des raisons pour lesquelles je suis ici, c'est parce que je célèbre l'esprit international, l'esprit africain international. Two of the major African heroes are from Martinique. Deux des principaux héros africains sont martiniquais, sont d'origine martiniquaise. Frantz Fanon and Aimé Césaire. Aimé Césaire. And I have just received 2 years ago the Frantz Fanon Award. Et il y a 2 ans, j'ai reçu cette distinction, on appelle la distinction Frantz Fanon, from philosophers. de philosophes aux États-Unis. So I find it very difficult to understand how there are people in Martinique Donc il m'est particulièrement difficile de comprendre pourquoi il y a des gens en Martinique who have problems with being Africans, since two of the great African heroes are from Martinique. ont du mal à s'accepter comme africains, puisque 2 des héros principaux, des héros africains principaux, sont en fait de la Martinique. It's a paradox. It is. But we will speak about it. C'est un paradoxe, mais on va essayer d'en parler. Avant de continuer, alors nous avons aussi sur le plateau Ebony Ananda, qui est présidente de l'association Nia Kepera, donc qui est installée à la Martinique depuis 2 ans, c'est ça? Plus que ça? À l'association, tu veux dire? Oui. Oui, depuis 2 ans. Non, c'est pour montrer le caractère récent de cet activisme-là, enfin de cette volonté d'introduire les études africaines à la Martinique, puisqu'il n'y a pas d'instances qui prennent en charge ces études-là, enfin cette instruction-là, cette éducation-là. Donc vous la faites, toi, avec ton association Nia Kepera. Oui, enfin nous, on n'attend pas à ce qu'on fasse pour nous, on préfère faire nous-mêmes. Bien sûr, mais quand même, c'est ça. On est dans un peuple qui est afro-descendant en majorité et qui n'a pas eu droit à cet enseignement-là, et ça, c'est... Voilà. C'est primordial. Alors, tu veux dire 2 mots Oui, je souhaite ajouter que je suis présidente de la division Martinique d'Afrocentricity International. Ah bon, donc, d'accord. Ok, ça, j'avais pas. Et puis, c'est tout pour les téléspectateurs? Tu veux dire autre chose? Non, c'est tout. Alors, moi, je vais... Voilà, on organise depuis 2 ans l'initiative d'Amamazama, le Kwanzaa en Martinique, pour le grand public. D'accord. Do you understand? Do you need translation? Okay? I'm okay. Yeah? Ok. Alors, chers téléspectateurs, je vous ai dit que nous avons 2 invités prestigieux. Je vais vous faire un tout petit résumé de leur titre. Alors, le professeur est Dr. Amamazama. I present a woman first. Yes. You agree with that? Je comprends. Ok. Alors, professeur d'études africaines à Temple University à Philadelphia, cofondatrice de l'organisation Afrocentricity International,
Et puis Mambo, prêtresse vaudou. Et puis, donc vous venez à la Martinique nous parler donc nous fêter avec nous le Kwanzaa, alors qui est cette année sous le thème Ujima, travail collectif et responsabilité. D'accord? Donc c'est ça. Alors, donc professeur Ama Mazama, vous êtes à Temple University avec le professeur et docteur Molefi qui était à Santé. Alors, je présente le professeur avant que nous allions plus loin. Lui, il est initiateur des départements d'études africaines au sein des universités américaines, promoteur de la philosophie de l'afrocentricité, professeur au département d'études africaines à Temple University aux États-Unis, c'est une université d'État, professeur honoraire de l'université de Zhejiang à Hangzhou en Chine, professeur extraordinaire à l'Université d'Afrique du Sud. En 1995, il a été instauré roi traditionnel Nana Okru à Santé Pesa. Oui, it's good. Kido Mene de Tafo à Akiem au Ghana. Donc il a été nommé roi traditionnel au Ghana. Plus récemment, il est devenu un Wanadu à la cour des amiraux de Songhai. Il est cofondateur de l'Afrocentricity International, avec donc Ama. Vous êtes les deux créateurs. Donc voilà, vous avez en face de vous, enfin sur le plateau, ce qui est une occasion extraordinaire de les rencontrer, de rencontrer leurs pensées. Vous les avez sur le même plateau le même jour. Voilà. Alors, encore une fois, merci d'avoir accepté d'être là. Et puis, nous allons parler un petit peu. J'ai eu envie, parce que je sais que les Martiniquais sont un petit peu curieux aussi, de vous situer. Donc, j'ai vu que le Philadelphia est situé au nord-est des États-Unis, donc entre New York et Washington, hein, allez chercher sur une carte. Et puis que l'université Temple est une université qui est située donc à Philadelphia, qui a été fondée par Russell Cornwell en 1884 et qui compte environ 39 000 étudiants. 39,000 students in Temple University. C'est big one. Alors, vous avez donc comme étude, comme enseignement du droit, de l'éducation, des médias, communication, commerce, médecine, art, musique, etc. J'ai cherché le département des études africaines, mais je n'ai pas vu, parce que je voulais montrer une photo. C'est pas un département spécialisé, enfin, c'est pas à part entière, complètement indépendant. C'est un département indépendant, mais j'ai pas trouvé de photo à vous montrer. Mais regardez sur une carte, Philadelphia se trouve donc pas très loin de New York. Alors voilà, nous avons donc invité le professeur Ama Mazama et le professeur Molefi qui étaient à Santé pour nous parler de la fête du Kwanzaa, qui est très peu connue à la Martinique et qui est une création qui a déjà un certain nombre d'années, puisqu'il date de 1966. Mais nous allons demander donc au professeur Ama Mazama, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Kwanzaa. Vous aurez une photo tout à l'heure, donc avec d'abord l'historique, mais aussi la pratique, la manière de pratiquer cette fête, qui n'est pas une fête religieuse, mais une fête culturelle, et qui vous dira donc comment procéder. Mais vous viendrez le vendredi 28, vous viendrez au COPES pour voir justement de vos yeux comment les choses se passent. Alors, le concept de Kwanzaa, professeur, I begin with Kwanzaa. I let it explain from Dr. Mazama, and you can intervene, you can speak with us. And after that, I have questions for you separately. Sure. Après, donc, j'ai quelques questions pour chacun de mes invités. Alors, le Kwanzaa, l'inventeur du Kwanzaa, c'est Maulana Karenga, qui est un ancien activiste du Black Panthers, des Black Panthers. Non. Il n'est pas, c'est comme ça qu'il a été. Il n'était pas membre des Black Panthers. Il a toujours créé un groupe qui s'appelle US et qui est justement, c'est la période du Black Power, n'est-ce pas, dans les années 60. Et vous savez, il y avait différentes mouvances. Il y avait la mouvance marxiste, justement avec les Panthères noirs, Black Panthers, et puis il y avait la mouvance culturelle nationaliste noire, qui s'inscrivait dans la droite ligne de Malcolm X.
Et Karenga donc, a été et toujours vraiment une figure emblématique de ce mouvement nationaliste culturel noir, où il s'agit donc de mettre l'accent sur la culture. L'identité culturelle, une identité culturelle positive et une identité culturelle qui est positive parce que nous nous définissons nous-mêmes. Nous ne permettons pas à d'autres de nous définir. Donc Kwanzaa, il s'est rendu compte, c'était son analyse et ça l'est toujours, que les Noirs, nous avons une culture populaire qui en général ne nous mène pas très loin. Parce qu'elle ne nous permet pas vraiment de nous élever, elle ne nous permet pas vraiment de nous éduquer sur nous-mêmes. Et il s'est dit que nous avions besoin vraiment d'une culture nationale, puisque dans son esprit, nous formons une nation africaine. Mais ça, c'est dû à la dégradation de qui est intervenue par l'esclavage. Absolument, la rupture de... C'est-à-dire que cette culture n'a pas été instituée, donc forcément, elle a été utilisée. Non seulement cela, mais en plus, même lorsqu'il y a toujours cette culture qui est là, le regard que nous portons sur elle est un regard péjoratif, à cause justement du lavage de cerveau que nous subissons, à cause de la guerre raciale qui est en... Et puis la comparaison systématique entre une culture instituée. Donc, il s'est dit qu'il nous fallait une culture nationale, quelque chose qui nous élève, quelque chose qui nous permette d'aller de l'avant et de devenir de plus en plus fort et de nous défendre. Et c'est comme ça que Kwanzaa est né en 1966. Donc, on va intervenir de manière un petit peu plus systématique pour que les téléspectateurs comprennent. Donc, c'est Maulana Karenga qui crée ce concept. Voilà. En 1966. En 1966, à ce moment, il a tout juste 24 ans. Il a 24 ans. C'est à l'époque des droits civiques, des revendications des droits civiques. Ou c'est après non, le combat se fait en même temps, mais si vous voulez, ce qui se passe, vous avez d'un côté le combat pour les droits civiques, qui est un combat intégrationniste, qui est mené par Martin Luther King, et de l'autre, il y a ces Africains donc, des États-Unis qui n'ont aucune envie d'intégrer la société américaine blanche, qui disent qu'ils n'ont aucune envie de devenir des blancs, ça ne les intéresse pas. Et là, le leader de ce mouvement, c'est Malcolm X. D'accord. Et donc, Maulana Karenga s'inscrit dans cette logique-là. Pas une logique intégrationniste, mais une logique où on s'affirme en tant qu'Africain, où on ne renonce pas à être qui on est, sous prétexte de devenir américain et d'être traité de façon juste. D'accord, donc c'est une vision plus nationale. You agree with that, Professor? I agree from what I have heard, yes, indeed. Maulana Karenga is a creator. Alors, c'est un mot d'origine kiswahili, qui est une langue panafricaine, qui signifie premier. Donc, Kwanzaa signifie premier fruit. Premier fruit. Il s'agit de célébrer donc à cette occasion-là le génie africain. Alors, quand vous dites le swahili, c'est la langue qu'on veut transversale pour tous les peuples africains, c'est ça? Voilà, mais il y a des gens qui disent que c'est un créole. C'est quand même c'est quoi? Non, le Kiswahili est une langue africaine à part entière, qui justement, du fait de sa large diffusion, bien sûr, a subi des influences d'autres langues. Mais c'est une langue, il y a une communauté swahili qui parle le Kiswahili comme sa langue première. Donc c'est bien celle-là qui est proposée comme langue internationale, de contact entre toutes les communautés. D'accord, donc c'est celle-là aussi qu'on a commencé à enseigner en Martinique. Et il y a une école... à Redoute. À Redoute, oui. Voilà. Alors, l'objectif du mouvement a d'abord été de lutter contre l'idéologie intégrationniste, assimilationniste, qui fait des afro-descendants de pâles copies d'occidentaux. Alors, professeur, you don't say Afro-descent, you say African. Yes. Donc, ils font des Africains de pâles copies des occidentaux. D'accord? Il s'agit, selon Maulana Karenga, de sortir les Africains et les afro-descendants de la crise culturelle profonde dans laquelle ils se trouvent. Ça, je le trouve dans le document que vous avez écrit à main. Les expressions comme régénération spirituelle, nationalisme culturel noir, traduisent la conception supérieure selon laquelle nous formons une nation culturelle à part entière. Ça, c'est la parole de Maulana. Exactement. D'accord. Et Karenga porte l'accent sur la culture nationale et la solidarité groupale par le biais de la culture. Exactement. Solidarité. Donc, la préoccupation de Karenga, c'est d'abord de faire exister un groupe en tant que groupe culturel et de lui faire porter des responsabilités nationales, c'est-à-dire faire constituer une nation dans la nation.
Ça se passe aux États-Unis. Ça se passe aux États-Unis. Donc, dites-moi. Ça se passe aux États-Unis, Voilà. dans les années 60, si vous voulez, où effectivement il y a un mouvement séparatiste, n'est-ce pas? Il y a un mouvement séparatiste qui insiste que, en fait, les Noirs devraient créer leur propre nation, prendre leur propre territoire, et parce qu'ils ne voient aucun espoir, ils ne voient pas l'intérêt, si vous voulez, d'une intégration dans le monde blanc. Ils pensent qu'il y a beaucoup trop à perdre et que la civilisation blanche est une civilisation fondamentalement mauvaise. Et que donc ils ne voient pas l'intérêt d'absorber quelque chose qui ne peut que finir par les empoisonner et les faire disparaître. Donc c'est cela. Donc dans les années 60, ce discours-là, effectivement, ça tient parce qu'il y a tout un contexte qui effectivement mais préconise. je sais qu'ils ont voulu créer s'approprier un territoire qu'on leur a refusé. Mais c'était aussi à l'abolition de l'esclavage, ils ont voulu de la terre, on la leur a refusé également. On l'a donné à d'autres nations, mais pas à you want to add something, Professor? I don't. You don't. It's about the black nationalism in America. You know, in America. He was basically asking me if the idea was to create a nation within a nation. And I said that back then there was this discourse that black people should separate. Yeah. Although this discourse may not be so relevant today, Sure. but back then it made sense. Sure. Sure. No. So, am I to say something on this? Do you agree with it? I agree with. Yeah, I agree with that position. The notion of black nationalism emerged because of the idea that African people in the United States of America were in effect, by reality, separate. Cette notion, cette idée est venue du fait de l'observation qu'en fait les Noirs étaient séparés. Effectivement, c'est dans les faits. Mais le Jim Crow, l'apartheid, c'était ça. Nous, on est d'accord. Il faut. Moi, je vous dis, je vous demande, je vous pose des questions de manière un peu provocative parce que c'est exactement ces problématiques qui se retrouvent, qui se répercutent à des niveaux différents dans toutes les régions où il y a des Africains qui ont été déportés et qui ont été utilisés comme main-d'œuvre, qui ont voulu créer leur société à eux et qui en ont été empêchés. D'accord? Donc, on est bien d'accord que ces régions du Nouveau Monde, comme on les appelle, ont été appropriées par les Occidentaux, et la difficulté a bien été que les Noirs qui arrivent comme main-d'œuvre, mais qui ont aussi qui ont envie d'une existence propre, ne puissent pas la réaliser. D'accord? Yes. D'accord. Alors, les références donc, pour se penser en tant qu'Africain des Amériques, donc Africain des Amériques sont Marcus Garvey et puis Malcolm X. Donc, c'est donc Malcolm X qui est inspiré par Garvey, et j'ai vu que tous les deux vous êtes aussi très proche de Marcus Garvey. D'accord. Vous dites que plus de 20 millions de personnes dans le monde pratiquent le Kwanzaa. Donc on est toujours là dans l'explication du Kwanzaa. Donc plus de 20 millions de personnes pratiquent le Kwanzaa dans le monde aujourd'hui. C'est une fête culturelle et pas religieuse. Selon Karen Gold, c'est une fête qui leur permet de se retrouver en tant qu'Africains pour partager leur culture. Alors, vous dites pour partager leur culture. Vous dites, donc à la page 13 que j'ai notée, vous dites la chose suivante. Le terme Kwanzaa vient donc du Swahili, etc. Kwanzaa puise son inspiration directement dans les festivals et autres cérémonies organisées et observées en Afrique depuis l'époque de Kemet et de la Nubie, au moment des récoltes, lorsque les membres d'une communauté donnée se rassemblent pour fêter une bonne récolte et un travail bien fait ensemble. Hein, c'est une des définitions. C'est l'origine même. Parce que pour expliquer que, bon, parfois on dit il a inventé Kwanzaa, etc., comme si c'est un argument contre Kwanzaa. Toutes les fêtes sont inventées. Bien sûr. Marcus Garvey le disait, il n'y a rien sur Terre qui n'était inventé par les humains. Donc toutes les fêtes, Noël inventé, toutes les fêtes sont inventées. Donc Kwanzaa était aussi inventé. Mais Karenga n'a pas inventé Kwanzaa comme ça, il a vraiment étudié la tradition africaine classique.
Et il s'est dit, voilà, il y a vraiment ce fil majeur ancien et qui est toujours là en Afrique. Donc où on fête le travail de ce travail collectif, de ces efforts collectifs. En tant que communauté, on se réunit et on se célèbre parce qu'on a bien travaillé. Alors vous dites encore, Kwanzaa, c'est un moment au cours duquel les Africains se rassemblent afin d'exprimer ensemble leur déférence pour la vie, revenir sur le passé et renouveler leur engagement vis-à-vis de l'idéal culturel africain. Donc vous avez un peu l'esprit du Kwanzaa. Je continue, puisqu'il s'agit de présenter aux téléspectateurs. Célébrer Kwanzaa donc, n'a pas le sens qu'on y met, n'a de sens que on y met la philosophie de l'afrocentricité. D'accord? La philosophie de l'afrocentricité. Donc, on va, c'est ce que je vais vous demander d'expliquer tout à l'heure, une fois qu'on sera sorti de la définition du Kwanzaa. Donc vous comprenez, chers téléspectateurs, qu'il n'y a pas de Kwanzaa si il n'y a pas de compréhension de ce que c'est que l'afrocentricité. Et c'est une théorie qui est très, très importante que nos deux professeurs ont explicité dans des ouvrages dont je vais vous donner les titres tout à l'heure. Alors, donc, on en revient donc à l'origine du Kwanzaa. C'est le prolongement pratique, l'application de la philosophie du programme d'action de la théorie de Kawaida. Kawaida. Alors, à la page 39, vous dites ceci. Enfin, j'essaye de comprendre parce que j'ai pris les passages qui pourraient éclairer nos téléspectateurs. Vous dites la chose suivante. C'est tous les jours qu'il faut pratiquer l'unité, l'autodétermination, le travail, la responsabilité collective, la coopération économique, la vocation, la créativité et la foi en nous-mêmes, etc. Ça, ce sont tous les principes du Kwanzaa que vous avez avancés. Plusieurs années plus tard, donc je vais un peu plus bas dans la lecture, l'afrocentricité a repris cette exhortation à son compte en nous sommant de nous définir nous-mêmes, de ne plus nous contenter d'exister à la périphérie de la conscience occidentale. Kwanzaa, en fin de compte, symbolise notre pleine conscience de nous-mêmes en tant qu'Africains, une conscience qui s'exprime avec force, détermination et sérénité. Alors, une conscience, Kwanzaa, conscience qu'on est Africain. Donc, il faudra expliquer tout à l'heure à nos téléspectateurs comment, malgré les 300-400 ans de chamboulement de leur vie, vous continuez à leur dire qu'ils sont des Africains et comment ils doivent l'entendre, puisque chaque fois que vous parlez de racines africaines ici, on vous dit « et mon sang ceci, et mon sang cela ». Donc on est vraiment dans quelque chose du métissage, d'ailleurs, sur quoi je vais vous faire rebondir tout à l'heure. Alors, voilà. Vous avez donné aussi une définition du Kwanzaa à la page 9 pour les téléspectateurs toujours. Vous avez pris la philosophie du Kawaida. Et vous expliquez que c'est une théorie qui émergeait donc aux États-Unis dans les années 60, etc., au sein du Black Power Movement, et qui a joué un rôle considérable dans la renaissance culturelle de la communauté africaine-américaine à cette époque. Est-ce que, could you tell her, explain us how, comment, this comment on dit, renaissance, renaissance, the renaissance of this African culture. How did that occurred Yes. Effectively in America? Yes. Kwanzaa is an expression out of a philosophy that is called Kawaida, which basically traditions. What we discovered Kwanzaa s'inscrit donc dans ces traditions. What we discovered in the 1960s was that African people in the U.S., in Martinique, in Colombia, in Brazil. Ce que nous avons découvert dans les années 60, c'est que les Africains en Colombie, en Martinique, au Brésil, partout, tout le Nouveau Monde, had been taken off of their own terms. n'existaient plus sur leur propre paradigme. In terms of concepts, En termes de for concepts, example, concepts of religion, concepts of beauty, de beauté, concepts of history, d'histoire. so that most of us African people were participating
in European experiences. C'est bien que la plupart d'entre nous participions simplement à l'expérience européenne. Oui. So the movement for traditions, Kawaida, Donc ce mouvement pour le renouveau des traditions, Kawaida, was an early expression. What word is that? Kawaida. Kawaida. It's an African word? It's African, meaning traditions from meaning Kiswahili. en Kiswahili, Kawaida signifie tradition. Tradition. Customs, traditions. Yes, okay. So what this philosophy was an early form of Afrocentricity. Donc cette Kawaida, en fait, était une expression La culture africaine. première de l'afrocentricité. Because it expressed the notion that black people should create from their own historical experiences. Kawaida insiste que les Noirs doivent créer à partir de leur propre réalité, leur propre expérience historique et culturelle. So Kwanzaa is an expression of that construction. Absolutely. Donc Kwanzaa est vraiment une manifestation de cette construction. You see, after 400 years of occupation by Europe, of not just physical occupation, but mental occupation. Après 400 ans d'occupation occidentale, non pas simplement physique, mais aussi mentale, It was necessary to reconstruct what we had lost. il était nécessaire de reconstruire ce que nous avions perdu. But this was not just true in the diaspora, it was also true on the continent of Mais Africa. cela n'était So- pas vrai simplement pour les Africains de la diaspora, mais aussi pour les Africains qui sont sur le continent. Yes, so Kwanzaa is celebrated in Nigeria, Donc Kwanzaa est fêté maintenant au Ghana, Nigeria, au Ghana, in South Africa, en Afrique du Sud, Senegal, etc. Sénégal. And African people recognize themselves in Africa in Kwanzaa. Yes, yes. They adhèrent, comment on dit, adhèrent, ils Ils adhèrent. adhèrent, they adhere. Because the central idea is an African idea. That L'idée vraiment centrale, fondamentale, est une idée africaine. the harvest celebrations, the first fruits Les célébrations de celebration, récolte, la notion de premier fruit que l'on cueille, the yam festivals, la fête des ignames. all of these festivals were basically taken as examples, and Kwanzaa was created to be transnational and transcontinental. Toutes ces traditions ont été reprises par Kwanzaa pour créer une fête qui transcende des espaces particuliers africains et qui s'applique à toute l'expérience africaine. And this is why, for me, to come to Martinique for the first time and to celebrate Kwanzaa with Nia Kepra is a wonderful idea, because I have done so in South Africa and many other countries. C'est aussi un progrès, mais le résultat de lutte très très longue et désespérante, parce que c'est très récent qu'on entend le mot africain reconnaître ici dans cette société, parce qu'en fait il faut savoir que l'idéologie de la créolité, qui était de la négritude, qui rassemblait ceux qui se pensaient africains ou qui reconnaissaient leurs racines africaines, eh bien a perdu un peu de sa force avec la mort de Césaire. Avec la mort de Césaire. Because si je peux me permettre de dire quelque chose, vous savez, en Guadeloupe, on avait le même problème, et on l'a toujours d'une certaine façon. Quand j'ai commencé vraiment à sillonner la Guadeloupe en 1991, et surtout en 1998 avec mon livre « Langue et identité en Guadeloupe, une perspective afrocentrique », je disais à mes compatriotes qu'ils étaient africains et que leur langue le prouvait, que j'avais les preuves, et voilà. Et ils ne voulaient rien entendre. Donc je faisais presque lyncher, bon j'exagère un peu, mais la réaction était souvent vive. Oui. Et je peux vous dire que maintenant en 2012, ça passe. On ne se bat plus, on accepte. Bon, je ne vais pas dire tout le monde, mais vous voyez, il y a un cheminement qui s'est fait dans les consciences et qui fait que les Africains de Guadeloupe acceptent qu'on les associe à l'Afrique sans que cela les offense.
parce que c'est ça en plus, ça Oui, nous mais offense c'est le quand- travail qu'on hein. a commencé plus tard. Donc, ici. il ne faut pas se laisser décourager en sachant qu'en fait, on sème des graines qui finiront par porter des fruits. Et donc, c'est le travail que nous allons faire en Guadeloupe, en Martinique et partout, puisque nous souffrons en fait du même problème. Oui, on souffre du même problème. Professeur, we have... Le similar problem. Yes, oui. Oui, c'est similar Oui. problem. Oui. Alors, on va présenter les 7 principes du Kwanzaa que vous avez appelé Nguzo Saba. Pas moi, hein. Enfin, Maulana Karenga. c'est ça. Et Nguzo Saba, ça veut dire donc les 7 principes. 7 Saba, principes. c'est 7 et Nguzo, c'est principe. Alors, est-ce qu'on peut voir les principes, voilà. Donc, il y en a 7 et vous allez les expliquer. Professeur, you can explain them. Premier jour, Umoja, qui signifie l'unité. Le deuxième jour, Kuji Shagulia, l'autodétermination, Kuji Shagulia. Ujima, le 3e jour, le travail et la responsabilité collective. C'est ce qui sera le thème de cette année. Le 4e, c'est Ujama, la coopération économique. Le 5e principe, Nia, qui signifie vocation. Le 6e principe, Kuumba, qui signifie créativité, la créativité. Et le 7e principe, Imani, qui signifie la foi. Donc, vous avez voilà, les 7 principes du Kwanzaa. Est-ce que vous voulez nous expliquer, professeur Mazama, pourquoi vous parlez, il y en a 7? Le chiffre 7 est un chiffre sacré? Le chiffre 7 est de toute évidence un chiffre sacré en Afrique depuis très très longtemps. C'est le chiffre de la perfection parce que c'est un chiffre qui repose sur l'unité et la complémentarité de l'élément masculin et de l'élément féminin. Parce que vous le savez peut-être en Afrique, les chiffres sont soit féminins soit masculins. Donc souvent les chiffres impairs sont féminins, les chiffres pairs sont masculins. Donc 3 plus 4, ça nous donne le mâle et femelle ensemble qui crée cette perfection, qui crée la vie en fait. Donc 7 a une longue histoire dans la culture africaine. On remonte encore à l'Égypte ancienne, on remonte à la Nubie. Et Maulana Karenga donc a décidé que Kwanzaa allait se fêter sur 7 jours. Et chaque jour est consacré à un principe particulier. C'est pour ça qu'on a jour 1, jour 2, jour 3. Vous avez une explication de, si vous voulez, de l'idée qui domine ces manifestations. Je vais la lire rapidement. Kwanzaa est alimenté par un système de valeurs morales et culturelles incarné par les Nguzo Saba, les 7 principes définitoires de Kwanzaa. Ces principes représentent, pour ainsi dire, la conscience de Kwanzaa. Ils n'ont pas été choisis de façon arbitraire, mais bien parce qu'ils s'inscrivent non seulement dans la tradition africaine, mais aussi dans la logique nécessaire à notre résurgence historique et culturelle. Résurgence historique et culturelle. Nous devons nous battre pour renaître pleinement à nous-mêmes et les principes de vie auxquels nous adhérons doivent nous fournir des armes dans ce combat permanent que nous devons de mener et de gagner. Ça signifie que Kwanzaa est destiné aux personnes qui ont compris qu'elles ne sont pas dans un système qui est le leur et qui leur fait une place on va dire, d'être dont on reconnaît la valeur, les valeurs morales, les valeurs ancestrales, etc. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut dire ça? Je pense que c'est une des façons de le dire, que c'est vrai que Kwanzaa est là pour nous renforcer et pour nous donner les armes de faire face aux défis qui nous sont présentés. Et des défis qui ne sont pas faciles, ce sont des défis existentiels quotidiens. Par exemple, j'étais avec le professeur Molefi à l'aéroport ce matin quand nous sommes venus de Guadeloupe, et nous avons eu cette petite fille noire avec sa poupée blanche. Vous voyez ? Et nous avons réagi. On avait presque envie de parler à la maman et tout. Mais Kwanzaa, si vous comprenez l'esprit de Kwanzaa, vous participez à Kwanzaa, Kwanzaa vous permet de comprendre et vous donne aussi la force de résister à la poupée blanche et d'avoir le courage quelque part de donner une poupée noire à votre fille pendant le reste de l'année, parce que vous aurez compris qu'il est important que la poupée de votre fille reflète votre fille et affirme votre fille, affirme que votre fille est jolie, donc que la poupée qu'elle a est aussi jolie et que le bébé noir qu'elle aura est aussi joli et vaut la peine d'être aimé, tenu comme elle tient et aime sa petite poupée blanche.
Alors ça veut dire que... Donc il s'agit effectivement de donner des armes pour le reste de l'année. Mais les personnes qui n'ont pas encore compris ça peuvent aussi s'ouvrir à cela par le Kwanzaa, par la pratique Absolument, du Kwanzaa. puisque Kwanzaa permet de prendre conscience. Elles peuvent venir. Elles devraient venir. Professor, we are speaking about the 7 principles. Do you want to add something or to say something about that? Only in the sense that the 7 principles represent the minimum African attributes that are necessary to form a solid community. Simplement, je veux simplement dire que ces 7 principes sont vraiment le minimum dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'encore plus. Si je peux me permettre d'ajouter, parce que c'est quelque chose qui tient à cœur au professeur de la santé et qui le dit dans son livre L'afrocentricité. Nous parlons d'unité, le premier principe de Kwanzaa, Umoja, mais pour nous, qui avons étudié Kawaida, etc., nous pensons, et le professeur de la santé l'écrit encore dans son livre, que pour qu'il y ait unité, il faut d'abord qu'il y ait conscience. Il dit, la conscience précède l'unité. La conscience de quoi? La conscience d'être africain et la conscience de vouloir être africain. Il ne s'agit pas de savoir que je suis africain et avoir un regard malheureux auquel je suis africain, regardez où ça m'a mené. Je suis africain et j'aime être africain ou africaine. Cela me plaît d'être africaine. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Bell Hooks, qui a un joli chapitre sur cette, qui s'appelle Aimer le blackness, love, comment elle disait, aimer être noir, dans ce sens-là. Nous ne parlons pas d'être noir, nous parlons d'être africain. Ce sont 2 paradigmes différents. Vous voyez? Mais dans nos esprits, c'est confondu. On ne devrait pas confondre. I say to be black is not to be African. Absolutely. These are 2 different paradigms. Et c'est là que Kwanzaa insiste sur être africain. L'afrocentricité insiste sur être africain, pas être noir. Parce que bon, être noir, ça veut dire quoi? C'est quoi la culture noire? And I should say that it is not simply a biological idea. Il ne s'agit pas simplement d'une idée biologique, il s'agit d'une idée culturelle. Oui. Mais bon, on va voir tout à l'heure, puisque c'est les reproches qui sont faits à l'afrocentricité, c'est d'être justement un peu essentialiste, mais on va voir. Alors, les 7 principes, donc homogène, l'unité en premier, et vous voulez dire rapidement quelques mots sur pourquoi ils sont comme ça, échelonnés de cette manière-là, l'autodétermination, le travail, la responsabilité, la coopération économique. Le professeur dit que c'est le minimum de valeur. Mais pourquoi ce sont ceux-là donc, que vous avez retenus? Non, ce n'est pas nous, hein, c'est Maulana Karenga qui a créé. Donc, il faudra lui poser la question. Pourquoi est-ce qu'il a dit... On peut comprendre pourquoi il commence par l'unité. Coopération on peut comprendre. On peut comprendre pourquoi il finit par la foi, Imani, parce qu'il s'agit en fait, encore une fois, c'est ça qu'on a d'affirmer que nous avons foi en nous, nous avons foi en nos ancêtres, que nous les respectons, que nous apprécions les sacrifices qu'ils ont faits pour nous et que nous-mêmes, nous sommes prêts à nous sacrifier pour nos enfants, pour les générations d'avenir. Nous sommes prêts à faire tout ce qu'il faut pour que le monde dans lequel ils vivent soit un peu meilleur que celui dans lequel nous vivons. Mais cette année, vous venez avec le principe numéro 3. Oui, parce que ça sera le 3e jour de Kwanzaa. C'est le 3e jour de Kwanzaa. Et donc, ce jour-là, c'est le jour de Ujima. Si nous étions venus le 29, ça aurait été Ujama. Et si nous étions le 5e jour, ça aurait été Kuumba. Et si nous avions le 6e jour, ça aurait été Imani, etc. Mais vous dites, donc ce sont 7 jours, 7 principes, donc un principe par jour. Mais vous dites quelque part que c'est toute l'année, enfin tout le temps, qu'on devrait pouvoir appliquer ces principes. C'est un engagement qu'on prend de respecter ces principes, d'avoir une existence qui est guidée par ces principes. C'est-à-dire que quand je parle de foi, par exemple, en mes ancêtres, c'est pas simplement le 1er janvier, je vais dire, j'apprécie mes ancêtres, on va faire une libation et puis l'affaire est finie. Non, c'est que toute l'année, je vais penser à Imani. Toute l'année, je vais pratiquer Imani. Toute l'année, je vais penser à mes ancêtres. Toute l'année, je vais les honorer. C'est un engagement que je prends. En fait. Mais il faut des apprentissages maintenant. On en a besoin de contenu.
parce qu'on a perdu, on s'est déconnecté, on a des livres et des automatismes qui puisent dans la culture occidentale. Comment on dit aux gens, par exemple, ça, ces principes-là, comment, si on veut, bien sûr, les gens pourront venir voir, écouter, mais livrés à eux-mêmes, comment ils vont continuer, s'ils en ont envie, continuer de se reconnecter, parce qu'en fait, il s'agit de se définir par soi-même à partir des valeurs qui sont celles de l'Afrique, mais comment, il y a très longtemps que le déconnectage est fait. Vous savez, par exemple, je parle du principe encore d'Imani, de la foi en nous-mêmes, la foi en nos ancêtres. Nous avons tous des ancêtres, n'est-ce pas? Notre mère, grand-mère, si elle est décédée, ce sont nos ancêtres. Et par exemple, prendre le temps de réfléchir sur l'existence que ces femmes ou que ces hommes ont mené, les difficultés, les tribulations, les défis qu'ils ont surmontés, les sacrifices qu'ils ont fait. Ça, simplement, ça devrait être une source d'inspiration qui fait que nous ne pouvons pas faire n'importe quoi de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas trahir. Et on remonte de plus en plus loin. L'esclavage, bien sûr, si on pense à ce que nos ancêtres ont subi, nous nous plaignons aujourd'hui, mais ce qu'ils ont subi est infiniment pire que ce que nous vivons aujourd'hui. Moi, cela me fait monter les larmes aux yeux de penser à ce que mes ancêtres ont subi pendant l'esclavage. Et rien que par rapport à cela, je pense que j'ai une dette vis-à-vis d'eux. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Mais aujourd'hui, la querelle chez nous, c'est les Africains qui ont vendu les Antillais, et on ne comprend pas. C'est presque horrible de se rendre compte que le débat en est à ce niveau-là. Mais c'est les ancêtres africains qui nous ont vendus, donc on n'a pas à se retourner. Enfin, je crois que tout est fait pour que la rupture avec l'Afrique soit consommée et soit acceptée comme allant de soi. Mais je pense que comme je vous demande de donner presque des recettes aux gens, c'est que je vois qu'il y a des gens qui ont envie, parce qu'ils se rendent compte que les espoirs qu'ils avaient dans cette civilisation-là, ils ne leur permettent pas de s'épanouir, notamment sur le plan spirituel. Donc vous avez beaucoup de petites communautés qui se forment et qui reviennent. Alors ça peut être la danse, le dhammi, donc ils veulent remonter à la source. J'y vais parce que je suis invitée, je regarde faire, j'essaie de comprendre le sens de leurs efforts, et ces efforts-là, c'est vraiment de faire comme les ancêtres faisaient et de se renouer avec l'Afrique. Mais ils n'ont pas de code, ils n'ont pas de savoir, et ils sont là dans une sorte d'isolement intellectuel et qui fait qu'ils vont faire sans savoir quel sens donner véritablement à leur pratique, mais ils savent que le faire comme ça les reconnecte avec l'Afrique. Donc on a ces petits mouvements-là ici à la Martinique. Ceci dit, pour la grosse masse des gens, eh bien l'Afrique n'existe pas, parce que voilà, tous les supports culturels qu'ils ont sont des supports qui valorisent, ne serait-ce que au niveau de la religion aussi, même les icônes occidentales. Ça ne les choque pas du tout d'avoir à vivre dans une église le temps de plusieurs messes, parfois dans une journée, avec des icônes occidentales. Parce que soi est supprimé, son image n'est pas nécessaire. Et quand vous le dites, les gens vous disent, mais moi c'est dans mon cœur, ça fait rien les icônes, ça fait rien que les saints soient blancs, etc. Oui, puisque c'est dans mon cœur. Vous voyez? If I can speak to some of that. I mean, some of it I know and some of it I don't. Domination is complete when the dominator makes the dominated believe that his mother and his father sold him into slavery. La domination est complète lorsque celui qui domine arrive à convaincre le dominé que ce sont sa mère et son père qui l'ont vendu. There was no culture or society in Africa that was a slave society prior to the Europeans' presence in West Africa. Avant l'arrivée des Européens en Afrique de l'Ouest, il n'y avait aucune société africaine qui était basée sur l'esclavage. There were Africans who collaborated with Europe. Il y a eu des Africains qui ont collaboré avec l'Europe. In the kidnapping qui ont of aidé à Africans. kidnapper les Africains, oui. But one of the great lies that has been told in recent years to get
Africans in the diaspora to dislike Africa is to say that Africans sold you. Mais l'un des plus grands mensonges qui a été disséminé au sein de la diaspora récemment, c'est cette idée que ce sont les Africains qui nous ont vendus. Et ça, c'est fait exprès pour que nous n'aimions pas les Africains du continent. Mais aussi, ils ne demandent pas de réparation, probablement aussi. And maybe not so that we won't ask for reparations. Yes, it is like a German saying to the Jewish person that there was a Jewish person who told us where to find you. C'est comme si un Allemand disait à un Juif, en fait, c'est un autre Juif qui nous a dit où vous trouver. You will always have collaborators where you have power differences. Vous aurez toujours de la collaboration lorsque vous avez des situations de pouvoir différentiels. There are Afghan people in Afghanistan who will be considered collaborators with the Americans when the war is over. Il y a des Afghans qui seront considérés comme étant des traîtres et des collaborateurs des États-Unis lorsque la guerre sera finie. Mais chez les Jews, les blocs 20 qui surveillaient les chambres à gaz, c'était des Juifs. Pendant l'extermination de la population. There were blacks in the South African police force during apartheid. Il y avait des Noirs dans la police sud-africaine pendant l'apartheid. So we cannot confuse collaboration with the initiators. On ne peut pas confondre ceux qui ont collaboré avec ceux qui ont fait initier le système. The people who went to Africa looking for Africans to enslave were Europeans. They were not Africans. Ceux qui sont allés en Afrique chercher des Africains à réduire en esclavage, ce sont les Européens, ce ne sont pas les Africains. I lived in Africa. J'ai vécu en Afrique. And I have been to Africa 80 times. Je suis allé en Afrique 80 fois. I have never found any history of a society where slavery was the principal mode of production. Et jamais je n'ai vu trouver de société où l'esclavage était le mode principal de production. It's something that came with the Arabs and came with the Europeans. Qui arrivait avec les Arabes et les Européens. Professor Molefe, could you say our population, our public, what you are explaining again? That African people never bought, never sold. African people were not engaged as sellers of their own people. They were only collaborators with the Europeans. Now, if that means that somebody has a job to guard or to go into the bush to kidnap people, or if there were people who were corrupt enough, and I don't doubt that there were some few people who were corrupt enough to say, okay, I'm going to steal people and sell them to the Europeans. But there's no reason for that. There's no reason for Africans to engage in that process. Je viens traduire, synthétiser. I know. Ce qu'il dit, c'est qu'encore une fois, il n'y avait pas d'Africains qui vendaient des Africains, qu'il y avait des Africains qui ont collaboré avec le système mis en place par les Européens, que oui, il y a probablement eu des Africains suffisamment corrompus pour aller peut-être voler des gens et essayer de les vendre aux Européens pour se faire un peu d'argent, mais que ce n'était vraiment pas quelque chose de répandu, ce n'est pas un système. Le système a été institué par les Européens pour bénéficier les Européens eux-mêmes. We did not know, we did not build the ships. Nous n'avons pas, c'est pas nous qui avons fabriqué les bateaux négriers. We did not supply the insurance for the ships and the sailors. Ce n'est pas nous qui vendions les assurances pour ces bateaux négriers. We did not come to the Caribbean and the Americas to look for lands to take from the native peoples. Ce n'est pas nous qui sommes venus dans les Caraïbes, dans les Amériques pour voler la terre des Amérindiens. If anything, the Africans on the continent were guilty of not having enough firepower
and weapons to fight against the enslavers. That is our problem. La seule faute des Africains, vraiment, c'est de That's n'avoir our pas weakness. eu les moyens militaires That's our de se weakness. défendre et de repousser les Européens quand ils sont venus nous voler. We couldn't protect our people. Nous n'avons pas pu nous protéger. On ne peut pas discuter trop longtemps de ça, mais ils se servent aussi d'un système qui est institué en Afrique d'esclavage domestique, pour le dire. Maintenant, chers téléspectateurs, il est important donc que vous fassiez l'effort de connaître votre histoire et que vous sachiez faire front contre ces théories qui vous apprennent ou continuent à vous entretenir dans une sorte de haine du continent. Qui est en fait une haine de nous-mêmes. Hein. Une haine de soi, oui, mais on le sent nous-mêmes. d'ailleurs. Alors, on va continuer à vous présenter le Kwanzaa parce que c'est une porte d'entrée. Vous avez vu que c'est avec les professeurs, nous essayons d'entrer aussi dans les philosophies. Donc c'est une porte d'entrée pour essayer de comprendre, d'avoir accès, si vous n'en êtes pas convaincu tout à fait, d'avoir accès justement à des éléments ou à un héritage culturel que vous ne maîtrisez pas parce que vous le pratiquez dans beaucoup de vos domaines, hein, comme je vous l'ai dit, dans la cuisine, dans la manière de faire, dans la musique, dans la manière de penser. Nous avons beaucoup d'héritages africains, mais qui n'ont pas été ethnographiés, donc vous ne savez pas. Quand on vous parle de votre culture créole, vous ne savez pas qu'il s'agit de votre héritage africain. En réalité, reprendre contact avec, se reconnecter avec cet héritage vous permettra donc de bien mettre, de mieux vous identifier en tout cas, puisque vous saurez mieux définir les valeurs qui vous habitent et les pratiques qui sont les vôtres. Alors, il y a donc les 7 principes du Kwanzaa et puis il y a 7 symboles fondamentaux du Kwanzaa. Hein. Donc vous les définissez entre pages 19 et 22. Donc vous parlez de Mazao, enfin c'est Maulana Karenga. Mazao, les récoltes, qui signifie récolte. Keka, qui signifie la natte de table. Kinara, le porte-bougie. Muhundi, l'épi de maïs. Mishuma, Saba, les 7 bougies, Kikombo, Tia, Umoja, la coupe de l'unité, Zawadi, les cadeaux. Zawadi, les cadeaux. Alors là, vous mettez l'accent sur l'importance des symboles, parce que c'est la première chose que les Africains ont perdu s'ils sont venus les mains liées derrière le dos dans la cale de bateau sans aucun des supports culturels africains qui représentaient pour eux, qui avaient des symboliques qui les rattachaient à des croyances. Donc ils sont venus, alors je suppose que c'est très important qu'il y ait des symboles, que chaque jour soit accompagné d'un symbole. Absolument. Vous voulez expliquer je peux par exemple parler de l'allumage des bougies, n'est-ce pas? Donc chaque jour correspond donc à un principe et ce principe lui-même est symbolisé donc par cette bougie qu'on va allumer. Par exemple, demain, nous allons allumer la 3e bougie. La première bougie qu'on allume, c'est la bougie noire, qui représente donc la nation africaine, la nation noire, Umoja. Puis nous allumons la première bougie rouge, et donc demain, nous allons allumer la bougie verte, qui va représenter Ujima. Donc le drapeau, il faut rappeler que le drapeau a ces 3 couleurs. Le drapeau. Mais dans cet ordre-là, noir, rouge, vert. Voilà. Hein, dans cet ordre-là. Voilà, dans cet ordre-là. Et ces drapeaux qui nous avaient, en tout cas les couleurs nous ont été léguées par Marcus Garvey, donc on voit encore la continuité. Et donc il y a tout un rituel, il y a la libation, il y a les harambés, etc. Et donc nous ferons tout ça demain. Donc dans les symboles, il y a le fait qu'on parle de récolte, ça rappelle Kwanzaa, premier fruit, c'est ça. La natte de table, c'est juste un... C'est la base, c'est le socle. C'est le socle sur lequel reposent tous les autres symboles. Mais vous dites que ça peut être un tissu, ça peut être n'importe quoi, enfin, c'est symbolique. C'est symbolique. C'est symbolique. Donc il faut qu'il y ait cette natte sur laquelle tout le reste repose. Va se poser. Et puis le porte-bougie, donc c'est tout à l'heure on l'a vu, avec 7 bougies également. Alors, la noire, 3 rouges et 3 vertes. 3 rouges, 3 vertes et une noire. L'épi de maïs représente le support alimentaire, un aliment de base. Dans et puis donc comme exactement. Donc ça représente donc les récoltes en général. Et il y a autant d'épis de maïs qu'il y a d'enfants. Donc comme Kwanzaa est d'abord célébré en famille, donc s'il y a 5 enfants, il y aura 5 épis de maïs. La symbolique alimentaire aussi est importante. Absolument.
Absolument. Et puis les 7, donc vous avez 7 bougies. La coupe de l'unité, donc ça, j'ai cru comprendre que si on n'est pas très nombreux, tout le monde peut boire la même coupe. Et si on l'est, donc chacun, soit qu'on fasse des petites coupes, soit que symboliquement on dira. L'idée, c'est que quand on boit de la même coupe, on affirme encore son désir d'unité. Et on se souvient de ce rituel. Ce rituel est là pour nous marquer psychologiquement pour le reste de l'année. Et puis vous parlez des cadeaux qui doivent être tout à fait rattachés à la culture africaine. À la culture africaine, il faut nécessairement ça peut être un livre sur l'Afrique, positif, parce qu'il y a plein de livres négatifs sur l'Afrique, donc il faut vérifier le contenu. Et puis il faut aussi que le cadeau soit mérité. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire, bon, voilà, c'est Kwanzaa, voilà ton cadeau, comme on le fait dans le cadre d'autres fêtes. Et comme ça doit être un symbole, il vaut mieux que ça ait une valeur aussi dans la construction de la personne. Absolument. C'est ça. Donc quelque chose qui affirme encore la beauté de l'Afrique et qui donne envie d'être africain et qui aussi, encore une fois, établit un lien entre la personne qui reçoit le cadeau et l'Afrique. Professor Molefe, we speak about symbols. They are very important in our for this project in the Kwanzaa project. It's very important to have symbols. It is true. It is true. In fact, all people recognize the significance of symbols. Yes. I mean, just as people celebrate Christmas and they have Christmas trees, they have polar bears, they have snow. Yes. These are all symbolic. Voilà. Donc vous voyez l'équivalent des symboles que vous avez en Occident, eh bien dans le Kwanzaa, donc il y en a aussi qu'il faut apprendre à connaître et puis à habiter avec ces significations nouvelles, si elles sont nouvelles pour vous, puisqu'il y a à la Martinique des familles qui pratiquent le Kwanzaa depuis déjà 5-6 ans. Voilà. Même plus. Vous voulez dire, alors, tu veux dire quelque chose, Ebony? Non, c'est vrai que nous, c'est la première fois qu'on fait le Kwanzaa d'une manière grand public. La deuxième fois. La deuxième fois. Voilà, mais il faut savoir que oui, en Martinique, il y a des familles, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années, je pense, facilement, qu'ils font le Kwanzaa. On ne les connaît pas parce qu'ils font ça de manière privée, chez eux, entre amis, enfin voilà, mais... Ça fait un petit moment que ça existe en Martinique. Mais je pense que c'est à la mesure du tabou qui pèse sur notre héritage africain qui fait que les gens n'osent pas non plus ébruiter ça, de dire. Mais ce coup-ci, rassurez-vous, on l'a dit à beaucoup de gens. We spoke about it a lot, yes, so because more people, they want to know. Sure. They ask everybody, what is that? Yes. Come and see. This is correct. Come and you. Sure. Yes, you will see. You will Sure. see. Sure. Yeah. Ce que je voudrais dire pour revenir à quelque chose que vous avez mentionné, ceux qui veulent se reconnecter à l'Afrique, mais qui se sentent peut-être isolés intellectuellement parce qu'ils n'ont pas toutes les données, je veux dire que le professeur Asante et moi avons créé Afrocentricity International précisément pour répondre à cette quête. Et nous sommes très contents que notre sœur Idaya Neanda prenne le relais ici en Martinique. Il s'agit d'une organisation qui est là justement pour aider ceux qui veulent cheminer vers leurs ancêtres, en leur donnant les rituels, parce que Kwanzaa c'est 7 jours, mais nous avons besoin de rituels pendant toute l'année, nous avons besoin de symboles pendant toute l'année parce que cela nous structure. Nous avons besoin de nous restructurer en tant qu'Africains. Sinon, nous sommes très vulnérables. Donc nous invitons ceux qui sont dans une démarche sincère, qui ont vraiment envie de se redécouvrir. Vous le dira tout à l'heure. Oui, on donnera tous les contacts où à la fin de l'émission. Oui. Voilà, alors on va surveiller l'heure. Maintenant, il y a 2 symboles supplémentaires dans le Kwanzaa, c'est le Bandera Ya Taifa, qui est le drapeau, et puis un poster. Alors vous avez mentionné, ça pourrait être un poster de Marcus Garvey? Non. Ou deux? Non, il s'agit d'un poster de Kwanzaa. De Kwanzaa, oui, d'accord. Les symboles de Kwanzaa. Un symbole de Kwanzaa. Oui. Ah bon, j'avais cru comprendre. Ah, quand on décore la salle, on devrait avoir des posters qui marquent, sur lesquels sont inscrits donc les principes de Kwanzaa. D'accord. Alors le déroulement, vous avez un déroulement aussi qui est protocolaire. Vous avez parlé du décor, donc comment arranger l'espace, le protocole, la cérémonie elle-même, la tamshi, la tambiko, la karamu, la tamshi, la Tutaonana et le
Harambé. Donc ce sont des phases, des étapes dans la célébration que vous allez nous montrer demain. Exactement. Donc voilà, les mots vous paraissent un petit peu chinois, ils ne sont pas chinois, ils sont africains kiswahili. Ils ne sont pas chinois, ils sont kiswahili. Donc venez voir à quoi correspond donc, tout cet aspect protocolaire, c'est-à-dire le déroulement de l'organisation de la fête. On ne va pas là le décliner maintenant, mais vous pouvez venir vous rendre compte par vous-même. Ensuite, activités pour les enfants, vous en avez parlé. Et puis la nourriture Kwanzaa. Donc j'ai vu plein de recettes très très intéressantes qui m'ont donné envie d'essayer tout de suite, mais je l'attends. You gave us a recipe to eat, parce que I gave some recipes. Yes. Et puis la place des enfants qui est très importante aussi. Donc on aura à faire à parler de cette dimension parce que la place des enfants qui est dont on dit en Afrique, parce que les gens n'ont pas compris le système africain, que les parents africains ou les noirs en général comme on les appelle n'ont pas d'amour pour les enfants, ne les mettent pas au centre de leurs intérêts. Et donc ça c'est très intéressant de voir qu'au milieu de cette renaissance-là, il y a une place si grande pour les enfants. Non, mais vous savez, il y a tellement d'ignorance, c'est vraiment tragique. Oui. Alors il y a un proverbe africain qui vous dit que les enfants sont la récompense de la vie. Oui. Et en Afrique, peu importe le nombre de diplômes que vous ayez, peu importe la richesse matérielle, le nombre de maisons, etc., si vous n'avez pas d'enfants, vous êtes considéré quelque part en situation d'échec. Mais c'était vrai encore sur la Martinique, il n'y a pas très longtemps. Donc vous allez trouver toutes les informations, je ne sais pas, voilà, dans ce livre Kwanzaa que vous verrez tout à l'heure, tout le petit détail sur les protocoles, la signification, etc. Et puis pour creuser, donc, c'est Bonnie qui va donner des indications pour que les gens viennent donc à ton centre se former et que tu proposes. Hein. Il y a des endroits, enfin je ne sais pas, on n'a pas marqué, mais des endroits où ils peuvent te trouver. Oui. Hein? D'accord. Donc on a fait un peu le tour du Kwanzaa pour que vous ayez une idée un peu précise. Si vous le ratez cette année, ben vous le ferez l'année prochaine. L'essentiel c'est de l'installer dans vos vies. Et puis si vous ne le faites pas forcément l'année prochaine, mais que vous décidez de commencer en janvier, eh bien vous aurez les principes, vous aurez des personnes sur qui vous appuyez, puisque nos deux professeurs sont d'abord dans une construction justement qui n'est pas seulement idéologique, philosophique, mais également symbolique. Vous avez vu, on a besoin de symboles pour donner du sens aux choses que nous faisons, puisque l'être humain par définition, et nos ancêtres avaient tellement étaient tellement imprégnés de ces symboles que transportés, déportés dans la violence la plus terrible dans laquelle ils l'ont été, comme ils l'ont été, et bien vous avez vu qu'ils ont reconstitué l'Afrique dans tout ce qu'on appelle le Nouveau Monde, et qu'aujourd'hui encore, c'est beaucoup de mauvaise foi qui fait que l'importance des cultures africaines dans ce nouveau monde, entre guillemets, nous est cachée, alors que lorsque nous nous mettons à faire un peu d'anthropologie, nous retrouvons ces traces de manière absolument visible et forte, et elles sont celles qui nous structurent, parce que les colons qui sont venus avec leur force d'accaparement, de prédation et de violence étaient dans la destruction. Ceux qui ont construit, ce sont nos ancêtres africains, nous l'avons dit. Alors, Ama, pourquoi lorsqu'on dit aux gens qu'il y a voilà, je vous prends l'exemple de la semaine dernière. Il y a eu une petite manifestation sur l'héritage africain. Et ce matin, donc quelques jours après, j'entends un animateur radio interroger l'organisateur de cette manifestation. Et il parle donc de l'héritage africain qu'il faut revivifier, etc. Et l'animateur lui dit, oui, mais pourquoi vous parlez d'héritage africain et pas des autres? Il y a l'héritage européen, l'héritage indien, etc. Alors, bien sûr, l'organisateur de la manifestation, à mon avis, n'a pas donné la bonne réponse, mais j'aurais aimé que vous proposiez peut-être une réponse aux téléspectateurs ou aux Martiniquais de manière plus générale, parce que chaque fois que la question de l'héritage africain est posé, on vous avance celui de l'héritage européen qu'on vous a imposé sans vous demander votre avis, et celui de l'héritage indien qui est arrivé 160 ans après
l'abolition de l'esclavage. Non, pas 160 ans, qui est arrivé après l'abolition de l'esclavage. Donc, quand la société était construite, quand elle était dans ses, on va dire, dans ses baskets. Alors, est-ce qu'on peut donner une explication Oui, je pense que la raison pour laquelle on parle toujours, on évoque toujours ces identités multiples, etc., c'est d'abord, déjà pour ne pas avoir parlé de l'Afrique, parce que vous avez parfaitement raison, il y a ce désir de minimiser l'Afrique et d'occulter la place de l'Afrique dans nos vies pour, au nom, soi-disant, d'un métissage qui n'en est pas vraiment un, puisqu'il s'agit en fait d'une violence physique, une violence symbolique. C'est comme cela que l'Occident est entré dans nos vies, il continue à s'imposer à nous. Donc on ne veut pas parler de cette violence-là, on veut en faire l'économie, comme ça nous permet de ne pas parler du racisme et de la suprématie blanche en Martinique et ailleurs. Donc on ne parle pas de ça, on met tout au même niveau. Vous avez raison, on ne peut pas mettre l'héritage indien au même niveau. Certains d'entre nous d'ailleurs n'ont rien à voir avec l'Inde, bon ce n'est pas mon cas forcément, mais en fait de façon générale, c'est pas tout le monde en Guadeloupe par exemple ou en Martinique qui a même un héritage indien quelconque. L'héritage donc européen, c'est un héritage violent, de destruction, et l'héritage africain, il est là, il nous structure. Mais nous refusons de l'assumer parce qu'on nous a tellement expliqué que c'était négatif, on nous a tellement mis de choses malsaines dans la tête et dans le cœur pour nous faire nous détester nous-mêmes, nous faire détester l'Afrique et surtout nous faire tourner le dos à nos ancêtres, parce que ce sont nos ancêtres qui nous donnent de la force de continuer à nous battre. Ce sont eux qui nous inspirent. Donc lorsque nous nous détournons d'eux, eh bien nous sommes particulièrement vulnérables. Et c'est cela en fait. Et étant vulnérables, nous ne pouvons pas nous battre, nous ne pouvons pas résister et en fait nous sommes déjà perdus. Nous, notre démarche et autres, c'est nous reconnecter à l'Afrique de façon consciente et systématique pour nous reconnecter avec nos ancêtres, pour que nos ancêtres puissent à nouveau nous inspirer, puissent à nouveau nous guider et nous permettre d'avoir la force et le courage de nous battre pour dire ce que nos ancêtres eux-mêmes ont dit, à savoir que non, cela ne nous fait pas plaisir que nous disent français, cela ne nous fait pas plaisir d'être dominés, cela ne nous fait pas plaisir de voir que les autres se moquent de nous et pensent que nous ne sommes rien. Cela ne nous fait pas plaisir que lorsque nos frères et sœurs entendent le Kiswahili pensent que c'est du chinois parce que nous ne connaissons même pas une langue africaine. Rien de tout cela ne nous fait plaisir et que nous avons l'intention de nous battre contre cela parce que nous ne l'acceptons pas. Mais donc la raison la plus importante, c'est qu'on ne peut pas comparer les groupes qui sont arrivés après un peu plus long avec le groupe africain qui a structuré la société, les sociétés antillaises au départ. Absolument pas. Il s'agit d'une malhonnêteté intellectuelle. Ou d'une ignorance. Non, d'une malhonnêteté intellectuelle. Parce que, écoutez, il faut aussi se regarder dans le miroir parfois. Bon, les gens qui vous disent qu'ils ne sont pas africains, ce sont des gens, moi j'ai une voisine en Guadeloupe, elle n'est pas africaine. Je vous assure qu'on pourrait prendre la dame aujourd'hui et la mettre en Afrique, n'importe où. On ne saurait même pas qu'elle a quitté l'Afrique. Et pourtant, elle est véhémente qu'elle n'est pas africaine. Vous voyez, donc il y a une malhonnêteté. Je dis, bon, on se regarde dans le miroir, on voit quand même ce qu'on voit. On aimerait peut-être voir autre chose. Le regard déforme, mais peut-être qu'on ne voit pas ce qu'on voit. On aimerait voir autre chose, mais c'est ce qu'on voit. Il ne faut pas exagérer. Alors, you understood? No, not everything. We were talking about how when you start talking about the importance of Africa as the main cultural component in our identity, how people then quickly start talking about the European component or the East Indian component. And so I was saying we cannot put everything on the same level. Right. First, the European component was really imposed through violence and the desire to destroy us. And then the East Indian one, not everybody can claim it to begin with, and it happened much later at the time where we were already who we are. But in both of those cases, if you translate, but in both of those cases, those two cultures, which ones? The East Indian and the European culture, la culture européenne, have maintained their identities. Ces deux cultures-là ont réussi à maintenir leur identité en partie. But they came later. They came later. Les Indiens sont venus plus tard. But in many places, they still celebrate their festivals and their traditions. You see. Mais dans plusieurs communautés où les Indiens sont, ils continuent à célébrer. On parle de culture, d'héritage africain qui a survécu malgré la violence du refus
de la part des colons de les laisser pratiquer leur culture. Je veux dire, malgré tous ces interdits et cette violence, ces tortures, ils ont fait survivre leur culture. Une culture qui a marqué, qui est profondément en nous, dans toute la Caraïbe. Donc c'est la force de cette culture. Et le fait qu'elle n'était pas forcément à l'extérieur, mais dans l'individu d'abord, a été structurée. C'est une force que malgré le fait d'avoir été enchaînée dans le cale du bateau, qu'ils ont portée parce qu'elle était en eux. Alors on le sent avec les autres peuples qui avaient besoin de beaucoup de meubles et de tout ça pour se transporter ailleurs. Eh bien, il n'y a pas d'empreinte, c'est-à-dire il y a le matériel, les objets autour qui les font exister en tant qu'Européens ou qu'autre chose, mais cette empreinte forte dans le corps qui est marqué par une civilisation millénaire, ça s'est ressenti dans les survivances qu'on a aujourd'hui. Nous ne parlerions même pas de survivance, parce que pour nous, il s'agit vraiment de notre être. C'est-à-dire, avec l'assimilation, on est quand même aujourd'hui, dans notre jeunesse, on a observé des pertes, des disparitions de principes qui nous alarment. Il y a ça c'est sur le plan moral, sur le plan des valeurs. Il y a bon, la culture matérielle, la culture immatérielle. Donc cette culture immatérielle qui correspond à une vision du monde, nous l'avons. Elle continue. Elle continue à être là. Vous avez parlé de divers aspects. On peut parler de la langue, mais on peut aussi parler au niveau spirituel. Moi, par exemple, je suis Mambo, prêtresse vaudou, et je vois bien les gens qui viennent, y compris les Indiens qui sont prêts à partir en pèlerinage en Inde, qui viennent parce qu'ils savent que la spiritualité africaine a les réponses aux crises qu'ils traversent. Voyez? Mais est-ce que nous pouvons fêter Noël. Ici, en Martinique, je sais que c'est pas le vaudou et le culte hindou sont très très proches dans l'esprit des gens. Hein. C'est-à-dire qu'ils retrouvent des espèces de correspondances. Alors, en dehors de ça, je pense que tout le monde s'africanise, tout le monde pratique les choses. Et je pense aussi que les Indiens de Martinique ont été africanisés beaucoup de par le vécu au quotidien de certaines choses. C'est pas une communauté qui vit, un groupe, c'est pas une communauté qui vit à part. Et donc, alors, on va laisser ça un petit peu de côté parce qu'il faut quand même qu'on entende le professeur sur l'afrocentricité. So you wrote a book, Professor Molefi, Afrocentricity, the theory of social change, in 2003. Yes. Yes. Traduit donc par professeur Ama. Yeah, I understand. Le livre lui-même est sorti en 1980. 1980, ok, parce que j'ai trouvé là 2003 sur ce livre. Oui, parce que la publication en français est sortie en 2003, mais oui, le livre ils n'ont pas lui-même. mis le titre en français, en anglais, ils n'ont pas mis l'année, voilà. Donc c'est 1900 quoi 1980. 80, d'accord. Alors, voilà, vous développez l'idée qu'il faut replacer l'intérêt de l'Afrique. Donc, dans ce livre-là, il développe l'idée qu'il faut replacer l'Afrique au cœur de nos préoccupations, comme il le dit. D'accord? Alors, professeur, you say, you write in your book, Afrocentricity, we must replace Africa in the earth of our preoccupations. At the center of our preoccupations. Yes. Could you tell us to this? Yeah. Of all the people in the world, de tous les peuples au monde, we are the only people. Nous sommes les seuls. Whose histories and whose cultures dont la culture et l'histoire are more interpreted by other people than by ourselves. Sont toujours interprétés par les autres plutôt que par nous-mêmes. If you go to the library and you see books written about African people, si vous allez à la bibliothèque et cherchez les livres écrits sur les Africains, most of the books are written by people who are not black. La plupart de ces livres sont écrits par des non-africains. That doesn't happen with any other people that I know of. Cela n'arrive avec aucun autre groupe que je connaisse. Which means that if we read many of those books, ce qui signifie que si nous lisons la plupart de ces livres, those books will take us away from Africa. Ces livres vont en fait nous éloigner de l'Afrique. It is a transformative act on the part of African people to reintroduce themselves to Africa and to place
African history, culture, evolution, the concept of God at the center and at the heart of their lives. Il s'agit d'un acte transformateur et révolutionnaire de la part des Africains que de se représenter l'Afrique eux-mêmes et de réclamer l'Afrique au centre de nous. And so when I wake up in the morning, Lorsque je me réveille le matin, my first question is, today can I do something that is in the interest of Africa la première and chose qui me African vient people? à l'esprit, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire qui soit dans l'intérêt des Africains. Alors, professeur, could you summarize, comment on dit, summarize? Yeah, est-ce que vous pouvez résumer What you mean exactly when you speak about when you mean Afrocentricity for people because of the critique from some European people. Yes. Is that it is a form of essentialism, you know, and that means it's a sort of racism in reverse. Reverse racism, you know. Could you so first tell us in few words what do you mean with Afrocentricity and why it is not essentialist? Well, first of all, Tout d'abord, I don't normally argue European positions. d'habitude, je n'ai pas l'habitude de discuter avec les Européens. The notion of essentialism is a European concept. Le concept d'essentialisme est un concept européen That was basically created by Europeans qui a été créé par les Européens to maintain their own position. pour pouvoir maintenir leur propre position. So let me explain what Afrocentricity is, and then I will talk about essentialism. Donc, je vais d'abord expliquer ce qu'est l'afrocentricité, ensuite je vais parler de Afrocentricity, l'essentialisme. Afrocentricity is the idea that people of African descent must see themselves as agents in the world and as important in the world as subjects and not on the margins of Europe. Acteur plutôt que. So can you, is that, Yeah. Et l'afrocentricité repose sur l'idée que les Africains doivent se voir avant tout comme des sujets agissants, acteurs dans le monde et non pas simplement comme objets gisant à la périphérie de la conscience occidentale. this creates a problem for Europeans Cela pose un problème aux Européens because it means that the black person is getting off of the plantation. parce que cela signifie que nous sommes simplement en train de quitter la plantation. When you ask me about religion, I don't immediately say Christianity. Lorsque vous me posez la question de la religion, je ne vous parle pas automatiquement du christianisme Because my idea is Africa. So I think of African religion. parce que en fait moi, c'est l'Afrique qui est au centre de moi et donc je pense automatiquement à la religion africaine. When you ask me about beauty, I don't immediately think of white people. Lorsque vous parlez de That's the beauté, last thing that I think about. lorsqu'on me parle de beauté, la dernière chose à laquelle je pense, c'est les blancs. I see myself as an agent and an actor in the world, and I think of black people. Je pense So- à moi-même, je me conçois comme agent et Donc sujet. l'afrocentricité, c'est sur le plan de l'esthétique, sur le plan de des valeurs morales, de la culture, etc. Surtout. C'est être au centre. Mais professeur, that means you want to to get out of the Conceptual the frame. profession. Non, parce que, enfin, moi, ce que je pense, c'est, pour que les gens comprennent aussi Ouais. la force de cette théorie, c'est que, avec l'esclavage, on était les propriétés des maîtres. Et donc, on l'a été, pour eux, ça devait continuer. Et l'afrocentricité dit, mais stop, maintenant, on veut reprendre notre autonomie. Enfin, Okay, notre- là. c'est un peu ça. C'est Oui, mais- ça qui explique mais- que les Européens ont du mal. Mais la propriété en question est aussi une propriété mentale, parce que l'esclavage est aboli. Oui. Et là, l'esclavage mental a continué. Absolument. She's saying that white people thought of us as their property during slavery. And so what we're saying that we want to put an end to this, and I insisted that we always so talk about mental slavery. Yes, of course. So what happens, of course, Parce qu'on est socialisé. is so you can Go ahead. translate. So what happens, of course, is that when African people speak out of their own history and culture, the critics would like to say,
hey, but you can't do that. Ce qui se passe, c'est que lorsque les Africains commencent à parler à partir de leur propre paradigme, le cadre de référence, les Européens se précipitent et disent « Oh non, tu ne peux pas faire ça. » You are not putting us first. Parce que tu ne peux pas faire ça, parce que tu ne nous mets pas en avant. Not only are you not putting us first, Quand il dit, quand j'étais enfant, les Blancs interdirent aux Noirs d'actionner de grosses machines sous prétexte que ce travail était trop intellectuel pour eux. Il l'a raconté ailleurs. not only are you not putting us first, you are claiming that you have a history and a culture. Et non seulement vous ne nous mettez pas en avant, mais en plus vous avez le toupet d'affirmer que vous avez une histoire et une culture That predates plus Europe. ancienne que les nôtres. And so if you do that, then you must be an essentialist. Si vous faites ça, vous l'Africain, c'est que vous devez être un essentialiste. But of course, On nous fait signe aussi qu'il faudrait qu'on termine. D'accord. Faites une petite résumé puisqu'il faut qu'on... Can you summarize? We're coming to the end of the program. yes, yeah. For Afrocentricity and for Afrocentricity International as the organization, we claim that it is important for black people and people of Africa to view themselves not as victims or on objects or on the margins of Europe, but to view themselves historically as the mothers and fathers of civilization. Il est important, c'est ce que nous disons à Afrocentricité International et dans la théorie de l'afrocentricité, c'est qu'il est important que les Africains se voient comme les mères et les pères, les géniteurs, en fait progéniteurs de l'humanité et de la civilisation humaine. It's African people who built the pyramids. Ce sont les Africains qui ont construit les pyramides, It's African people who built Great Zimbabwe. qui ont construit le Grand Zimbabwe. It's the first person who was deified and made a god in the world. First human being deified was an African named La Imhotep. première personne qui a été déifiée au monde était un Africain du nom de Imhotep. As far as we know, medicine starts in Africa. The name of the god starts in Africa. La médecine, les noms de la divinité C'est-à-dire, ce qu'on peut dire, oui, on pourrait profiter de la présence de nos professeurs pour vous raconter plein de choses, mais vous savez que l'émission, c'est limité. Mais nous espérons que ça vous a donné envie d'en savoir plus, parce qu'il y a des livres, vous allez les voir tout à l'heure affichés. Il y a des livres, il y a le Kwanzaa qui est une porte d'entrée, et puis il y a à la Martinique toutes les petites choses que nous faisons par conférence ou par petites manifestations, par lesquelles vous pourriez commencer pour vous intéresser à cette partie de vous-même qui est beaucoup plus importante que vous ne le croyez, parce qu'elle vous habite au quotidien, et c'est parce que vous n'avez pas mis de mots sur elle que vous ne savez pas, et que l'idéologie de la créolité, bien sûr, qui est en guerre contre l'africanité, voilà, vous laisse penser être la plus importante de vous. Mais en réalité, la créolité n'a pas de support culturel, ce sont les supports africains qui sont utilisés par la créolité, voyez. Alors, je vais vous demander professeur Azama, deux petits mots avant qu'on termine. C'était sur la question alors on a parlé de l'essentialisme et on dit que l'Afrique n'est pas présente dans le discours afrocentrique, c'est ce qui est quand même étonnant. Et puis il y a toute la question du métissage qui empêche qu'on comprenne quelque chose dans ce pays-ci, à l'apport à l'héritage africain. Donc, un petit mot pour dire aux gens que le métissage biologique ne devrait pas interférer dans la construction identitaire, ne serait-ce que parce qu'aux États-Unis, les gens n'avaient pas ce rapport, cette définition de métis et tout ça, ça n'existait pas. Il faut comprendre déjà que le concept de métissage est un concept encore que les Occidentaux nous ont donné pour nous définir. Et c'est un concept qui, encore une fois, nous éloigne de nous-mêmes, nous éloigne de l'Afrique. Parce que le métissage, on est dans le flou. Alors j'ai 1/10 de ça, 3/10 de ça, et c'est toujours très individuel. C'est-à-dire que vous êtes vous, je suis moi, elle est elle, et bon voilà, donc on est tous, donc on n'a pas d'identité collective qu'on peut former, puisqu'on est tous dans le flou. Il faut aussi comprendre que la notion de métissage est donc un concept idéologique, philosophique, occidental, eurocentrique, et qui n'a aucune base biologique, parce qu'en fait, il n'y a qu'une race, la race humaine. Oui, mais ça n'a pas... Moi, je veux dire...
on va terminer sur ça, mais le métissage, les Européens le connaissent aussi, parce qu'ils ont pris du monde entier, ils ont fusionné aussi avec beaucoup d'autres peuples, mais ils se sont définis en tant qu'entité. Ils ne se définissent jamais comme métis. Le discours du métissage est un discours de perdants. Pour les dominer. Oui, de perdants. Voilà. Et je dirais même de traîtres. Mais de perdants ou de groupes, de personnes qui évoluent individuellement sans aucune référence au groupe. Et la question du Kwanzaa telle que vous la posez, c'est justement la nécessité de repartir du groupe, de lui redonner sa place et de construire dans un niveau avec la famille, puisque la place des enfants est reconnue, et la question de l'unité qui est le principe numéro 1, donc est posée. Vous voyez, donc on a un travail là, on est aussi un peu en psychologie sociale, hein. Le groupe, sans le groupe, on ne peut rien faire, on n'avance pas du tout. Et donc, je veux remercier beaucoup nos invités. Et est-ce qu'on pourrait peut-être voir les ouvrages écrits par donc le professeur Molefi qui était à Santé, et l'ouvrage aussi de Amamazama. Théoriquement, vous avez une photo de ces deux ouvrages, voilà. Donc, si vous voulez vous les procurer, vous avez Ebony. Oui, donc il suffit qu'il contacte la division Martinique d'Afrocentricity International. On a un site internet également qui est afrocentricityinternational.org. Et on a une page Facebook pour la division de Martinique, donc il tape Afrocentricity International Martinique. Donc Afrocentricity International en Martinique. Un mot En plusieurs mots. En plusieurs mots. Non, c'est pour savoir. À partir du moment où ils vont taper Afrocentricity, enfin ou Afro, ça va. Donc le Martinique, reste suivra obligatoirement. Et puis n'oubliez pas, donc bon, je sais pas, c'est la question du Kwanzaa, donc vendredi 28. Alors, professeur. Je voulais juste ajouter une chose. Alors, c'est là qu'il y a le Kwanzaa. On ne sait pas vraiment si l'émission sera peut-être diffusée par la suite. Mais ils peuvent également retrouver l'association Afrocentricity International, la division Martinique, organise d'autres manifestations. Donc, il y aura une conférence sur le vaudou le vendredi 4 janvier, si c'est bien ça, voilà. Et la cérémonie du nom également, avec Amamazama, qui me fait plaisir de revenir pour la célébrer la première fois en Martinique. Ah, très donc, bien. ça sera le 4 janvier Le 4 janvier, c'est la conférence sur le vaudou. Et le samedi 5 janvier, la cérémonie du nom, enfin la symbolique du nom. Voilà. Mais chers téléspectateurs, chers amis téléspectateurs, nous sommes obligés de nous séparer. Nous remercions infiniment nos professeurs, alors Molefi qui était à Santé et Amamazama, et puis Ebony, merci d'être venue. Merci d'avoir invité. Alors nous espérons que nous avons tracé des voies, des intérêts vers votre africanité, et que ça vous tentera ne serait-ce que d'acheter, vous procurer les livres, déjà pour vous informer, et puis essayer de laisser venir tout doucement, mais sûrement. À bientôt.